Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose le tirage saisonnier des poissons, donc sur la période estivale de 2020. Pour ce faire, je vais utiliser le Golden Universal Tarot et à la fin, je prendrai une carte de l'oracle de la Lune pour vous délivrer un message supplémentaire. Allez, on y va, c'est parti. Pour les poissons, alors comme d'habitude, je vous laisse l'appliquer à la situation, au domaine qui vous préoccupe. Je vais vous livrer une interprétation, on va dire, générale, c'est-à-dire des contextes, des positionnements, voilà. Et à vous de voir comment ça parle par rapport à votre situation. Allez, les poissons, pour la période estivale 2020, s'il vous plaît. Comment va se passer cette période ? Alors, première carte, d'où vous venez? Ok, d'un moment difficile émotionnellement. Ce qui vous préoccupe, un nouveau démarrage, un commencement. Vers quoi vous allez? C'est pas négatif à l'envers, hein, ça parle d'un retrait ou d'un foyer. Alors, il peut y avoir des déménagements, des emménagements, des replis sur soi, des travails à domicile, des emplois à domicile. Là, c'est les circonstances extérieures, très bien. Ici, le conseil. Ah, c'est marrant parce que c'est déjà sorti pour qui? Les Verseaux, c'est sorti, je crois, comme ça, et c'était à l'envers pour un autre signe aussi. Ça fait sur 12 guidances. Et là, c'est là où vous en serez à la fin du mois. Sur 12 guidances, elle est sortie 3 fois quand même, alors que je crois que tous les autres signes en ont eu une spécifique. Bon, bref. Si vous êtes ascendant Verseau ou Verseau ascendant Poisson, hein, il va falloir user de votre charme et de votre pouvoir de séduction durant cet été. C'est un conseil, hein, c'est pas un fait. Donc, il va falloir aller le chercher. Allez, on y va. Les poissons sur la période estivale 2020. Qu'est-ce qui se passe ? Hop là. Alors, l'état d'esprit au mois de juillet. L'événement, les faits, le résultat. Mois d'août. État d'esprit, événement, résultat. Pareil pour le mois de septembre. État d'esprit, événement, résultat. Alors, je ne sais pas si vous voyez, votre état d'esprit est très tourné vers l'émotionnel. Hein, d'accord? C'est que là, j'ai que de la coupe. Là, on a de l'épée. Bon, et là, on a du bâton et du denier. C'est à peu près... Après, il n'y a pas vraiment de... Mais ce qui est assez drôle, c'est que voilà, on a quand même cette... vous êtes tourné vers l'avenir. Alors, ça ne me le dit pas ici, mais globalement, vous êtes tourné vers une nouvelle relation, hein, vers quelque chose... ouais, vous avez envie de fonder quelque chose. Bon, on va aller regarder. Donc, d'où vous venez? La lune inversée nous dit que vous avez eu des mouvements d'humeur, ou en tout cas des hauts et des bas, que la créativité était un petit peu basse, qu'on a été pas mal dans, on va dire, ces petits côtés noirs, ces côtés un peu les profondeurs, hein, de son inconscient, un petit peu de déprime, un petit peu de... Alors bon, c'est un petit peu logique aussi, on vient de traverser une période un peu délicate. Les poissons, vous êtes très sensibles, très émotionnels, donc c'est possible que ça vous ait affecté, hein, plus que d'autres signes. Et que en plus, si des circonstances autres, hein, que les circonstances globales de la société vous ont attaqué, ça a pu vraiment venir vous mettre dans des difficultés émotionnelles et psychologiques. Bon, ce qui vous préoccupe, c'est de redémarrer. C'est de mettre en place quelque chose de nouveau, c'est d'aller de l'avant, c'est de se mettre en action, donc c'est plutôt pas mal. Alors, par rapport à cette mise en action, on a l'impression que vous allez démarrer de nouvelles choses, mais par rapport à votre foyer. Alors, je vous avoue que ça resserre pas mal le tirage. En même temps, je ne vais pas en faire une interprétation, je ne vais pas essayer de l'ouvrir si je ne peux pas l'ouvrir. Vous voyez ce que je veux dire? Si ça doit vous parler du pro, ça va parler de pro à la maison. Clairement, on va développer une activité par rapport à, oui, qu'on peut faire de chez soi, qu'on peut faire dans un environnement familial, intérieur, enfin voilà. Ou alors on va réfléchir à ça, mais avec une maison du inversé, on se dirige vers quelque chose tourné vers
vers chez soi. Donc, soit on a un emménagement, hein, on vient de faire construire une maison, elle se termine enfin et on va s'occuper de démarrer voilà, l'aménagement de la maison. Soit on va démarrer une activité à domicile, soit on va rester chez soi, c'est-à-dire qu'on va prendre un temps pour s'occuper de soi-même, de son foyer intérieur, c'est-à-dire de son développement personnel. Les circonstances extérieures, c'est beaucoup de communication, beaucoup de douceur, de l'empathie, de la médiation, c'est-à-dire que vous allez trouver des résolutions à toutes vos questions, à tout ce que vous souhaitez mettre en place, et c'est pour ça que on a quelque chose qui se recentre au niveau du foyer de l'intérieur. Ok, on a un retour à l'équilibre. En tout cas, ça favorise le retour à l'équilibre, la conversation, la discussion, la réconciliation également, hein, il peut y avoir ces notions de réconciliation. Par exemple, vous voyez, si vous veniez me consulter de façon individuelle et que je tirerais ça et que votre question c'était est-ce que je vais me réconcilier avec ma femme ou avec mon mari, est-ce que je vais retourner vivre avec la personne avec qui j'étais, la réponse serait oui. D'accord, puisqu'on a un redémarrage au foyer avec une réconciliation, d'accord, on sait user de son pouvoir de séduction et en même temps on sort de cette période difficile, déprimante, hein, où on était triste et malheureux. Et on va vers quelque chose de plus sage, de plus réfléchi, voilà, hein, vous voyez. Donc par exemple on pourrait tout à fait l'indiquer comme ça. Donc on a un nouveau démarrage au foyer. Alors au foyer, comme je l'ai dit, ça peut être vous, votre intérieur, ou votre maison, voilà, votre lieu d'habitation. Le conseil, le conseil, c'est que si vous souhaitez aller vers ça, il va falloir user de votre pouvoir de séduction ou de votre faculté à convaincre. Parce que avec le diable, on a cette notion de savoir rallier les autres à notre propre cause, de pouvoir mettre tout en œuvre pour séduire, mais séduire même dans un entretien d'embauche. On va essayer de séduire son employeur pour qu'il nous choisisse plus qu'un autre. Il n'y a pas forcément de connotation sentimentale là-dedans, hein. Donc on va vous demander de mettre en place quand même tout ce qu'il y a de charmant chez vous, et Dieu sait qu'il y en a, des choses charmantes chez les poissons, vous savez tout à fait faire. Eh bien, vous allez devoir mettre ça en œuvre, le mettre en avant pour aller vers cette médiation, cette conciliation, ces choses qui vont faire que les événements vont couler en votre faveur. Pour ceux qui souhaitent se remettre aux études, on a ça qui arrive. C'est la signification la plus basique de la carte de la papesse, hein, réussite à des examens, à des études, reprise des études, réflexion, activité cérébrale et non physique, voilà. On peut aussi avoir le fait d'aller vers plus d'intuition, hein, des compétences un peu spirituelles, un peu médiumniques, on a un petit peu tout ça. En tout cas, on se dirige vers ce genre de choses-là. On va aussi peut-être aller vers de l'empathie, hein, on est dans l'écoute, l'empathie aussi avec le 2. Donc si vous avez ici des questionnements par rapport à une recherche professionnelle, vous allez probablement travailler de chez vous et en empathie avec les autres, ou en tout cas à l'écoute des autres et dans l'aide et le soin à l'autre. Donc ça vous donne un peu une idée. Sinon, on entame, après avoir réussi à aller vers ce qu'on cherchait, hein, ce renouveau intérieur, on va vers une phase de réflexion, d'intense réflexion pour voir un peu ce qu'on veut mettre en place ou pas. Alors en juillet, on n'est plus du tout nostalgique du passé. Bah oui, tu m'étonnes, j'ai envie de dire, avec ce qui vous a fait vivre ce passé, on a envie de le mettre derrière soi. Donc là, on est tourné vers l'avenir, j'ai envie de dire, mais c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que vous voulez rompre avec ce passé, hein. C'est pas forcément que vous voulez plus revoir la personne avec qui vous étiez, par exemple, dans une relation sentimentale, puisque je vous ai dit ici qu'il y avait la réconciliation. C'est pas que vous voulez plus la voir, c'est qu'en fait, vous ne voulez plus des mêmes circonstances passées. C'est-à-dire que tout ce qui n'a pas fonctionné avant, vous n'en voulez plus. Vous n'êtes pas prêt à refaire les mêmes erreurs. Et ce qui est plutôt super positif et on voit que ça vous met dans des bonnes dispositions, dans un bon état d'esprit par la suite, hein, aussi. Donc, vous ne voulez pas recommencer les mêmes erreurs du passé. Vous voulez ouvrir une nouvelle page, quelque chose de strictement nouveau, d'accord? Et donc, le problème, c'est que ça, c'est votre volonté, c'est votre état d'esprit. Mais dans un premier temps, vous ne savez pas trop comment faire. Le 2 d'épée inversé nous dit, j'agis un peu n'importe comment. C'est-à-dire que je vais faire un peu à droite, à gauche. Le 2 d'épée à l'endroit nous invite à la patience et à la réflexion, à la planification,
À l'envers, il nous dit que dans les faits, ben, vous allez aller tous azimuts, que vous allez mettre des choses en place et puis que c'est pas vraiment ça et ça va être un petit peu, vous voyez, ça peut être aussi un as de bâton un peu extravagant, par exemple dans l'action. Là, on vous dit vous n'allez pas réfléchir avant d'agir. C'est dommage. C'est dommage parce que ça vous amène à des difficultés. Le 5 de bâton, ici, il nous dit ben, il va y avoir des désaccords. C'est-à-dire que la personne, que ce soit un collègue, un patron, une amie, quelqu'un de la famille, un partenaire, un compagnon, une compagne, peu importe, ben, la personne en face, elle a bien compris que vous ne vouliez pas revenir en arrière. Néanmoins, c'est pas vraiment la méthode. Hein, c'est pas vraiment la bonne méthode que vous employez en juillet. Alors, pas de panique, parce qu'en août, vous arrivez à peu près à rétablir les choses. Vous rétablissez les choses, vous êtes davantage à l'écoute, ok? C'est-à-dire que, parce que là, vous n'étiez pas à l'écoute, vous étiez dans votre décision et dans votre action à vous sans prendre l'autre en compte, ce qui fait que ça a créé des conflits, ça a créé des débats d'idées, hein, où on n'était pas d'accord. Ce n'est pas des conflits ouverts, hein, parce que sinon on aurait eu de l'épée. Là, on a du bâton, c'est-à-dire, oui, on fait valoir chacun sa position et on n'est pas forcément dans une dynamique d'écoute réciproque. Là, oui, beaucoup plus. Vous vous dites, ok, on est deux, j'ai moi ma façon de voir les choses, l'autre a ses façons de voir aussi, donc il va falloir trouver un compromis. Ça peut être dans un projet professionnel, ça peut être avec des collègues de travail, avec quelqu'un de votre famille aussi, hein, je ne parle pas que d'une situation sentimentale. Sauf que vous voyez bien que vous allez être soumis à la décision de quelqu'un d'autre. Hein, avec cette reine d'épée inversée, ça vous met en difficulté parce que vous n'êtes pas totalement maître des choses. Vous n'allez pas être le seul décideur ou la seule décidrice. Alors je vais encore me faire allumer dans les commentaires parce que je suis inculte. Ça c'était dans le tirage, je crois, des lions. Le mot vient pas, je suis désolée. Voilà, vous n'êtes pas décideur par rapport à ça, vous allez subir les desiderata de l'autre, ou en tout cas, vous allez être obligé d'attendre sa décision. Alors c'est vrai qu'avec l'épée, on est peut-être plus au niveau professionnel, hein, par rapport aux décisions de l'autre. Dans un tirage sentimental, je dirais plus que ça vous met en difficulté d'écouter l'autre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tout à fait aguerri là-dessus. Pourtant, hein, les poissons, vous êtes doués, hein, pour l'écoute, l'empathie, l'émotionnel. Mais là, en l'occurrence, dans cette situation, vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Peut-être parce que vous avez peur des attentes de l'autre. Peut-être que vous avez peur que ça ne corresponde pas. Et donc, vous avez du mal à entendre les messages, hein, sur un plan relationnel. C'est pas du tout pareil, d'accord? Si c'est professionnel, vous attendez une décision d'autrui. Si c'est relationnel, vous êtes plutôt en difficulté par rapport au fait d'écouter l'autre. Quoi qu'il en soit, le résultat, à la fin du mois d'août, c'est qu'il y a un démarrage. C'est qu'il y a quelque chose qui peut, avec des efforts, avec du travail, avec de la persévérance, avec une écoute, qui va pouvoir démarrer, naître, se construire et qui est prometteur. Le valet de denier, ça montre vraiment du potentiel, d'accord? Votre état d'esprit en septembre, 10 de coupe. Alors, vous avez envie, non, après avoir été résolument tourné vers l'avenir, avoir voulu être à l'écoute, vous voulez une pleine réalisation de votre situation. Vous voulez y être bien, vous voulez qu'elle vous amène à l'aboutissement, à la joie, au partage. Vous avez envie que les choses soient comme vous les avez rêvées. Dans les faits, c'est un peu rigolo parce que du coup, ça vous amène, avec le roi de coupe, à essayer d'aller voir ailleurs. Alors, ici, plusieurs aspects. Parce que j'ai pas d'échec, hein, particulièrement, d'accord? J'ai pas d'échec, j'ai pas de cette situation. C'est juste qu'elle est en cours aussi, hein. Avec le roi de coupe, je me demande si vous n'allez pas voir un peu ailleurs, si vous ne pouvez pas leur piquer des idées, hein, si vous pouvez pas... parce qu'on a la notion d'infidélité, de diversité de ces centres d'intérêt. Avec le roi de coupe, on a l'insatisfaction aussi. Hein, vous souhaitez ça, mais vous êtes insatisfait. Et du coup, pour moi, vous allez aller chercher des réponses ailleurs. On aurait eu le pape quelque part ici qui nous aurait dit que vous souhaitiez des conseils. Ça n'aurait pas été étonnant. D'ailleurs, je vais peut-être recouvrir pour voir si ça me donne des indices. Alors, je le fais rarement. J'espère que ça va plus nous aider. Regardez, celle qui est tombée. Le pape. Bon. Donc, vous voyez... alors par contre le pape à l'envers, c'est marrant parce que le pape à l'envers parle plutôt d'émancipation. Vous ne voulez pas écouter les autres, vous voulez vous affirmer, vous voulez vous suivre vous-même, vous voulez vous émanciper par rapport à ce que les autres pensent, à la règle établie, et ça vous demande peut-être d'aller chercher des exemples ailleurs.
c'est aussi probable, d'accord? Parce que vous n'avez peut-être jamais fait ça, vous émanciper, voilà, essayer d'innover, de faire des choses différentes. C'est peut-être pour ça que vous vous repliez sur votre foyer aussi, hein. En tout cas, on a ici, dans les faits, le fait d'aller chercher ailleurs, hein. Le résultat, c'est le 6 de denier inversé. Alors, le 6 de denier inversé, il nous parle d'efforts pour rééquilibrer les choses, ok? Vous allez manquer de générosité. C'est-à-dire que ce que vous allez aller glaner ailleurs, ce que vous allez réussir à obtenir comme réponse, vous n'allez pas le partager. Pareil, si vous vous émancipez, vous allez vouloir que les choses soient pour vous-même, pour votre foyer, votre intérieur à vous. C'est pas forcément une mauvaise chose. Le seul bémol que je vais y mettre et sur lequel je vais vous demander de réfléchir, c'est à chaque fois que vous allez faire ça et que vous allez le faire pour vous-même, que vous n'aurez pas envie de le partager, posez-vous la question, est-ce que c'est juste? Voilà. Parce que il faut se choisir, il faut mettre des limites, il faut pouvoir se nourrir soi-même et ne pas être constamment dans l'empathie et dans le don aux autres, ça c'est sûr. Par contre, il ne faudrait pas tomber dans l'autre extrême inverse. Parce que là, ce que ça peut me dire par rapport à... On avait continué hein, enfin, en tout cas, on était parti là sur quelque chose, vous étiez à l'écoute, vous alliez être dépendant de la décision des autres, ou vous alliez être en difficulté par rapport à ça, mais c'est porteur. Vous voulez une réalisation, mais vous allez chercher des idées ailleurs parce que vous voulez quelque chose d'innovant, hein, vous voulez quelque chose qui vous appartient en tout cas, vous ne voulez pas suivre les sentiers battus. Le résultat, c'est un peu d'égoïsme, j'ai envie de vous dire. Alors, on n'a pas le résultat par rapport à une relation. Hein. J'ai pas de rupture, j'ai pas de situation où vous êtes seul et tout ça. Donc, si vous voulez, j'ai l'impression que c'est parce que la situation va continuer à évoluer. Si vous vous demandez s'il y a une réconciliation, ça, c'est votre état d'esprit, d'accord? Donc, vous êtes dans cet état d'esprit. Il peut y avoir dans les circonstances extérieures une réconciliation. Par contre, même si c'est comme ça que vous envisagez les choses, il va falloir être moins égoïste si vous la voulez, cette réconciliation. D'accord? Ça, par contre, c'est sûr. C'est-à-dire que le 10 de coupe ici ne suffit pas à justifier une réconciliation puisque ce n'est pas la carte des faits, c'est la carte de votre état d'esprit, c'est ce que vous souhaitez. Ici, on nous dit, oui, vous la souhaitez, mais pas à tout prix non plus. Enfin, ou en tout cas, il va falloir ne pas être trop rigide. Ouais, trop rigide et trop personnel. Il va falloir justement être à l'écoute de l'autre. Hein. C'est-à-dire que là, par exemple, ça parle très bien pour une réconciliation. Vous ne voulez pas refaire les erreurs du passé, mais il va peut-être falloir être capable d'entendre ce que l'autre a à vous dire. Et ça, c'est difficile. Mais il y a quand même un peu de potentiel sur cette situation. Allez, on va en tirer une dernière pour voir quand même vers quoi vous dirigez, parce que sinon, on va me dire que je vous laisse sur votre faim. Alors, retour ou pas retour? Alors, couple ou pas couple? Alors, job ou pas job? Allez, on y va. Bon, alors, ça me dit exactement la même chose. La reine de bâton inversée, elle fait preuve d'autoritarisme, elle est trop rigide, elle est vraiment... elle n'a aucune souplesse. Vous voyez ce que je... C'est vraiment... Si vous voulez une réussite, pour moi, le tarot est clair. Là, on vous donne juste une indication. Oui, le potentiel de réussite est là. Oui, puisque vous l'avez enclenché en août. Ne vous rigidifiez pas en septembre. Ne devenez pas trop personnel, trop égoïste, trop à la recherche de votre propre bonheur. C'est-à-dire que si on est là sur un travail d'équipe, sur un job à faire à plusieurs, sur une relation amoureuse, à un moment donné, vous allez être obligé de prendre d'autres en compte. C'est obligatoire. Vous ne pouvez pas vous satisfaire juste des petits débuts là qui vont être là. Vous allez tout faire écrouler si vous restez dans la rigidité, dans l'égoïsme et dans le désintéressement. Ok? Donc, voilà pour vous les poissons. Il va falloir rester avec ça parce que le tarot ne veut pas nous en dire plus. Il vous met en garde, il vous donne un avertissement qui va vous permettre de réajuster votre comportement, votre attitude. Hein, c'est le but de ces tirages-là. Il n'y a rien de fataliste. Vous n'êtes pas obligé de vous retrouver dans cette situation. Vous pouvez tout à fait l'aborder de manière différente après avoir entendu ce tirage. Et c'est ça qui est intéressant et important, c'est de comment je peux réajuster mon comportement au vu des contextes et des circonstances qui vont se présenter à moi. Voilà mon utilisation du tarot. J'espère que ça vous aura aidé. On va aller tirer une petite carte de l'oracle de la Lune pour avoir un message supplémentaire.
Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer juste en dessous sur le petit bouton. Vous recevrez en cliquant sur la clochette également les notifications des prochains tirages. Vous pouvez répondre à mon quiz que j'ai, enfin en tout cas à ma question que j'ai postée sur communauté. J'ai fait un post. Si vous voulez que je réponde à des questions, alors en général, je ne répondrai pas à des questions personnelles ou est-ce que je vais me remettre avec un tel ou est-ce que je vais faire ci ou faire ça, mais si vous avez des propositions de tirages intemporels et généraux que je pourrais mettre en ligne, puisque mon but est de répondre au plus près de vos préoccupations. Donc n'hésitez pas à aller y laisser une question. Allez, les poissons. Réalisation. Alors, je n'ai jamais vu celle-ci. Je l'inaugure avec vous. Avec la conscience de soi vient la réalisation. La connaissance est une forme de puissance. Vous allez vers ça avec la maison Dieu inversée. L'examen de votre rôle dans cette situation est important. Alors que nous entamons le cycle de croissance, la lumière prend le pas sur l'ombre, éclairant tout ce qui est. C'est le début d'un processus puissant, celui de la réalisation. L'examen sincère de nos vies, sans crainte ni excuse, est un véritable acte de courage, car cela n'est pas toujours facile. Nous pourrions ne pas aimer ce que nous découvrons. Pourtant, sans conscience de soi et sans la volonté d'agir en fonction de ces réalisations, que nous les percevions comme négatives ou positives, nous ne pourrions pas changer ni évoluer. La prise de conscience des mauvaises habitudes et des comportements néfastes, voire autodestructeurs, qui nous font tant de mal, est une position de puissance, même si nous pouvons tout d'abord nous sentir inquiets et tourmentés par cette découverte. Mais grâce à elle, nous pouvons alors prendre la responsabilité personnelle de changer notre situation, car nous savons où nous en sommes. Se connaître plus complètement nous permet de nous accepter plus volontiers et d'oser nous aimer exactement tels que nous sommes. Bien, j'espère que ça vous aura donné matière à méditation, réflexion personnelle. Je vous souhaite un bel été 2020. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous en donnerai les conditions. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous dis à très bientôt, au revoir.